Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est la boucle de Tickelmann et comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, déjà pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y a le petit bouton pour cliquer, s'abonner et être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc la boucle de Tickelmann, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche? Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, la boucle de Tickelmann, en fait, c'est un principe de raccordement que l'on utilise en chauffage pour faire des économies. Alors, je vous explique. Voilà, là je vous ai dessiné donc deux chaudières. Bon, elles sont pas très jolies, mais bon, voilà. Donc deux chaudières, donc on a le retour ici, et puis ici on arrive dans une cuve, donc là on a la flamme qui chauffe la cuve, et puis l'eau chaude par ici, donc ça c'est notre brûleur avec la flamme, voilà. Et donc, alors ces deux chaudières sont identiques, c'est important qu'elles soient identiques, parce qu'elles ont la même conception, et donc si c'est pas exactement les mêmes chaudières, la boucle de Tickelmann ne fonctionne pas. Alors, je vous explique. Ce qui se passe, lorsqu'on a des gros complexes du style, je sais pas moi, un hôpital ou des grandes barres HLM, des complexes de barres HLM, et qu'on a besoin de fournir des grosses puissances parce que y a beaucoup de radiateurs, voilà. Et des fois, une chaudière, c'est pas suffisamment gros pour tout fournir. Donc concrètement, ce qu'on est obligé de faire dans la chaufferie, on est obligé de mettre 2 ou 3 ou des fois même 4 chaudières. Et en fait, ce qui se passe avec une chaudière, c'est qu'il est important de pouvoir contrôler le débit d'eau qui circule dans une chaudière. On a besoin d'être sûr du débit d'eau qui circule dans une chaudière. Parce qu'on peut avoir un risque d'ébullition, on peut avoir aussi un risque de surchauffe, un risque de percer l'échangeur de la chaudière, enfin bon bref, voilà. Donc, ce qui se passe lorsqu'on avait plusieurs chaudières en parallèle, il fallait faire ça. Donc, là on a les retours et là on a les départs. Et puis, alors, voilà, on a les départs qui vont par là. Voilà donc concrètement comment ça va se passer. Donc là on a donc nos chaudières qui chauffent l'eau, voilà. Là on a la pompe qui aspire l'eau des chaudières et qui l'envoie vers les radiateurs. Donc ça part vers les radiateurs, ça chauffe les radiateurs, les retours des radiateurs sont froids, hop, et ça revient. Et l'eau qui revient là. On n'a qu'à... les chaudières elles sont l'une à côté de l'autre, ok, bon, pas de souci, mais on n'a qu'à avoir une chaufferie qui est un petit peu exiguë, et je sais pas, moi, on a une chaudière d'un côté et puis une chaudière de l'autre, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle va concrètement choisir le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, ça va être ça, tac, et tac. Alors que là, il n'y a qu'à avoir plusieurs dizaines de mètres de tubes, voilà. Et ce qui se passe, c'est que cette chaudière-là, elle aura plus d'eau que ce qu'elle est censée recevoir, et celle-là, elle n'en aura pas assez. Et ici, concrètement, ça sera dangereux, parce qu'on aura une flamme qui va chauffer un corps de chauffe, et ce corps de chauffe ne sera pas suffisamment irrigué. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura concrètement une surchauffe, peut-être un risque d'ébullition et peut-être même un risque de percer le corps de chauffe. Donc voilà, donc ce qui se passe, pour éviter ces risques-là, on met ce qu'on appelle des vannes d'équilibrage. Donc là, voilà, ici, on vient et on met des vannes comme ça, là. Tac. Comme ça. Voilà. Là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des vannes d'équilibrage. Et donc les vannes d'équilibrage, voilà, donc on a un gros volant qu'il faut tourner et puis on branche un appareil qui nous dit combien il y a de litres par heure qui circulent dans la vanne. Et puis une fois qu'on a la même valeur à une vanne et à l'autre, on sait que c'est bon et qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait une chaudière qui soit sous-alimentée, sous-irriguée par rapport à l'autre.
Seulement, par rapport, dans la mesure où on est sur des grosses installations, sur un hôpital ou voilà, comme je vous disais, les tuyaux, c'est pas ça. Les tuyaux, c'est des gros trucs, c'est des gros trucs comme ça. Et donc, une vanne d'équilibrage, alors à la base déjà une vanne d'équilibrage ça coûte cher. Donc, si en plus de ça, on met une vanne d'équilibrage pour un tuyau qui est comme ça coûte terriblement cher. Voilà. Donc ça concrètement c'est la situation. Et donc ce qui s'est passé, pour pallier à cette situation, Monsieur Tickelmann il a inventé un système de raccordement qui nous permet de ne plus acheter ces vannes-là et qui nous permet d'avoir exactement le même débit dans les chaudières. Alors, je vais reprendre un petit peu mon dessin et je vais vous montrer ça, voilà. Voilà. Et donc notre monsieur Tickelmann, il a inventé la boucle de Tickelmann. Et donc la boucle de Tickelmann, c'est ça. Et en fait, quand on regarde comment ça se présente, on va prendre une goutte d'eau, ici, et une goutte d'eau, ici. Et on va comparer le chemin qu'elle parcourt. Alors, première boucle, la goutte numéro 1, elle va devoir faire tout ce chemin-là. Voilà. Donc là, on voit que par rapport à la boucle de Tickelmann, elle a parcouru un chemin plus long que par rapport à la situation précédente. Et maintenant, si on regarde la goutte numéro 2, voilà, hop, on va circuler comme ça, paf, hop, ici le chemin est un petit peu plus court, donc on vient dans la chaudière, tac, hop, ouais, mais du coup, la différence de distance qu'on a là, on la retrouve ici, voilà. Et la boucle de Tickelmann, c'est ça. La goutte d'eau numéro 1 ou la goutte d'eau numéro 2, qu'elle passe par un chemin ou par l'autre, la distance est exactement la même. La résistance au passage de l'eau est exactement la même. Et donc, l'irrigation des chaudières est exactement la même. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Mettre deux grosses vannes en laiton en diamètre 100 ou rajouter 10 mètres de tube. Le tube, non, ça va, ça coûte pas trop cher. Donc voilà, en rajoutant une longueur de tube, on a créé une boucle de Tickelmann. Donc là, je vous le montre pour des chaudières parce que c'est l'utilisation la plus parlante par rapport à l'économie sur les vannes. Maintenant, la boucle de Tickelmann, ça marche sur tout ce qui comporte un circuit hydraulique. Chaque fois qu'on va avoir des appareils qui sont strictement identiques. Parce que si nos chaudières ne sont pas identiques, je sais pas moi, il y en a une, elle a qu'à avoir... voilà, on a qu'à avoir une chaudière qui est plus petite, machin, ou alors où on a des sortes de zigzags comme ça. Le passage de la goutte d'eau numéro 2, ça sera plus du tout identique au passage de la goutte d'eau numéro 1. Donc ça ne fonctionne plus, ça fonctionne uniquement lorsque les deux appareils sont identiques. Alors voilà, donc là je vous ai expliqué le principe de la boucle de Tickelmann. Donc ça marche pour une multitude d'installations hydrauliques à partir du moment où les équipements sont identiques. Là, je vous ai montré avec deux chaudières. Maintenant, il pourrait y avoir une troisième chaudière, une quatrième chaudière. Le principe reste identique. Et je pense aux autres applications qu'on va trouver. Alors, je vais vous faire un petit dessin. Voilà. Autre exemple. Là, on a le soleil. Ça, c'est des panneaux solaires. Et c'est exactement pareil. Hein. Voilà. On a une goutte d'eau, donc ici, ici, ici. Le chemin, ça, ça, ça. Ou alors ça, ça et ça. Ou alors ça, ça et ça. Alors voilà, donc le principe de la boucle de Tickelmann, ça peut s'appliquer à
énormément d'équipements hydrauliques. Donc qu'on soit sur des panneaux solaires, sur des chaudières, sur des radiateurs, sur des échangeurs de chaleur. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour vos projets. Si vous avez aimé, mettez un like, éventuellement un commentaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, et donc pour ce qui est de ce que je viens de vous expliquer sur la boucle de Tickelmann, vous pouvez aller sur mon site internet où je mets à votre disposition gratuitement le PDF qui correspond à cette vidéo. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer, laisser votre email et vous recevrez directement ce PDF par email. Voilà, je vous dis bon courage pour vos projets et à plus tard. Salut!